En ce moment, les crypto-monnaies connaissent une très belle période avec une explosion à la hausse de beaucoup d'entre elles et avec notamment le Bitcoin en tête de file. Quand on regarde la map, c'est en train de péter dans tous les sens et c'est vraiment très propre. Avec une vue sur une journée, vous voyez qu'on a un Bitcoin qui a pris plus de 5% et Ether qui a pris plus de 3% en dépassant les 2500 $. Donc tout est dans le vert et ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on est uniquement dans une petite phase et qu'on va repartir en correction, ou bien est-ce qu'on est enfin dans une phase de pré-bull run avec une tendance haussière qui ne va faire que s'accélérer jusqu'au prochain ATH. Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller décortiquer un petit peu tout ça. Et pour ça, bien évidemment, je vais vous présenter plusieurs graphiques très intéressants à connaître, à la fois pour le Bitcoin, mais aussi pour l'Ether, car oui, en ce moment, ce qui nous intéresse le plus, c'est ETH, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Comme vous avez pu le voir sur la map et comme vous le voyez ici sur CoinMarketCap, en ce moment, on connaît de plus en plus de beaux mouvements haussiers qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs années et qui sont annonciateurs de bonnes nouvelles puisqu'ils annoncent la couleur du prochain bull run. Vous allez voir, les 2 prochaines années vont être vraiment magnifiques et j'espère que vous vous êtes bien préparés lors de cette année 2023 car c'est maintenant que tous les efforts vont payer et que ça va être intéressant. Parce que vous allez voir, peu importe la crypto dans laquelle vous avez investi, qu'elle soit dans un bon narratif ou non, on va pas tarder à entrer dans une phase où toutes les cryptos vont prendre de la valeur. Alors on n'y est pas encore, c'est vrai, on risque de se faire encore quelques frayeurs, et c'est justement ça qui est beau dans ce marché. Mais ne vous en faites pas, le moment de vérité arrive à grands pas, et en ce moment, on commence à en voir la couleur. Et en fait, c'est simple, dans un premier temps, on voit que les baleines possèdent de plus en plus de cryptos, donc quand elles font un mouvement sur le marché, ça se ressent très fortement. Et puis dans un second temps, en plus de ça, on a de plus en plus de nouveaux investisseurs qui entrent petit à petit dans le marché, qui sont emportés par ces petites vagues haussières, et c'est aussi pour ça que le prix augmente. Et croyez-moi, ça ne va aller qu'en augmentant. Avec le bull market, les gens vont commencer à faire de l'argent et à en parler à leurs amis, qui vont être piqués et qui vont aussi investir pour gagner de l'argent. Et donc automatiquement, ça va faire monter les prix. Et en plus de ça, à un moment donné, vous allez voir qu'on va avoir tous les médias qui vont en parler, donc qui vont ramener automatiquement encore plus de monde. Et là, à mon avis, ce sera le moment où il faudra se méfier, car bien entendu, à un moment donné, il faudra finir le cycle. Mais bon, encore une fois, on n'en est pas encore là pour l'instant. Rapidement, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous, je m'appelle Louis et je vous partage 2 fois par semaine mon analyse sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi un canal Telegram ainsi qu'un compte Instagram sur lequel je vous poste en avant-première mes analyses du marché, donc si ça vous intéresse, les liens sont en description. Et puis petit disclaimer, toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement le fruit de mon travail et de mon analyse et ne sont pas à prendre comme un conseil en investissement. Le marché des crypto-monnaies comporte des risques, donc surtout faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit, passons directement à l'analyse de la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Alors là, il y a quelque chose qui est très beau en ce moment, c'est que vous voyez, on est sorti de ce canal latéral identifié entre cette ligne de résistance et cette ligne de support. Vous voyez, les 3 dernières chandelles ont été très propres et si on le mesure, on a fait une évolution à la hausse de presque 13%. Donc sur 3 jours, c'est quand même pas mal. Et maintenant, le prix en fait a réussi à casser à la hausse ce niveau de résistance et se dirige tout droit vers le niveau de résistance suivant qui est le niveau des 48 200 $. Et en fait, ce niveau-là est un niveau de résistance qui est très ancien, dont je parlerai tout à l'heure sur une vue hebdomadaire, mais qui aussi a été niveau de résistance juste avant, puisque vous voyez, aux alentours du 10 janvier, on a un prix qui est venu batailler plusieurs fois avec ce niveau de résistance. Ensuite, si on zoome un petit peu plus, vous voyez qu'on a une formation qui est très propre puisqu'on a une espèce de drapeau haussier qui s'est formé avec un mât et un drapeau ici. Et donc généralement, quand on a ce type de formation, on a de la hausse qui suit derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Je voulais aussi vous montrer les bandes de Bollinger puisque vous voyez, on est venu flirter avec la bande haute de Bollinger. Et en fait, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé juste ici. Vous voyez, on a eu plusieurs chandelles vertes qui sont venues flirter avec la bande haute de Bollinger. Et en fait, on a eu une explosion à la hausse. Si on le mesure, vous voyez qu'avec 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 chandelles, on a eu quasiment 20% de hausse. Et donc, il pourrait très bien se passer la même chose juste ici. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 chandelles. Et donc, il nous resterait potentiellement 2 ou 3 jours pour franchir ce niveau de résistance et aller encore plus haut. Et donc si on arrive à franchir ce niveau de résistance, à se reposer dessus et à repartir à la hausse, alors ça peut vraiment être très propre puisque le prochain objectif, je vous le rappelle, c'est le niveau de résistance autour de 60 000 $.
Et là, c'est pareil, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Si on regarde ce qui s'est passé du côté du RSI, là on a aussi quelque chose de propre, c'est que vous voyez on avait un canal descendant qu'on peut tracer comme ceci, et en fait il a été cassé à la hausse et on est même venu se reposer dessus pour repartir à la hausse. Donc ça c'est vraiment très intéressant et généralement quand ça se passe comme ça c'est très beau et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez on a un RSI qui a complètement explosé, qui est quasiment venu chercher des niveaux de surachat. Vous voyez on est en train de flirter avec. Ce qui veut dire qu'on pourrait continuer d'avoir un petit peu de temps dans des zones de surachat pour justement finaliser cette poussée à la hausse. Et maintenant, pour essayer d'illustrer un petit peu ce que je vous ai dit, on a ce graphique qui est ultra intéressant, qui montre en fait l'évolution du prix du Bitcoin depuis, on va dire, fin octobre 2023. Et vous voyez, on a ce pattern-là. Alors, je m'explique. On a donc une tendance haussière ici, qui est identifiée juste ici sur le graphique, un niveau de résistance ici, qui est identifié juste ici, autour justement de ce niveau-là des 48 000 $. Et ce qu'il faut voir, c'est que généralement, vous voyez sur le pattern, on a une ligne AB juste ici, qui peut se reporter sur la fin du pattern, c'est-à-dire sur la ligne CD. Et en fait, quand on le compare avec ce qui se passe en ce moment, on a donc cette espèce de ligne AB juste ici en rouge, qui se reporte ici, avec donc une nouvelle ligne rouge, qui nous amène jusqu'à nos niveaux de résistance et donc notre objectif. Si je retourne sur le graphique du Bitcoin, vous voyez qu'en fait, on a un parallèle entre ce niveau de résistance entre 61 000 et 66 000 $, et donc le graphique qui nous amène jusqu'à 66 500 $. Donc c'est une possibilité qu'il ne faut pas du tout exclure et qui peut être très intéressante. Maintenant qu'on a analysé les choses sur du journalier, on va passer à des chandelles hebdomadaires puisque c'est là qu'on a les choses les plus importantes à voir. Alors, la première chose à voir, c'est que vous voyez, on a notre résistance juste ici, dont je parlais tout à l'heure, à 48 200 $. Et en fait, cette résistance, elle n'est pas anodine, puisque vous voyez, c'est une résistance qui a fait batailler le prix à plusieurs reprises, et notamment lors du bear market. On a eu notre première phase de bear market juste ici, on est venu chercher un support ici, on a eu une petite poussée à la hausse, et ici, justement, on s'est fait rejeter complètement par le niveau de résistance pour avoir cette dernière phase de bear market. Et donc, ce niveau de résistance est très très important. Et actuellement, si on regarde, on a une espèce de formation en cup qui est en train de se faire avec potentiellement une anse qui va suivre. Alors, ce pattern-là est un pattern haussier qui annonce normalement de la hausse derrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le pattern est un petit peu comme ceci. Donc on a notre cup, la anse avec le niveau de résistance ici en vert qui, en fait, sur le prix est le niveau de 48 200 $. Et une fois qu'on l'a franchi, on vient le retester et on repart à la hausse avec une target de prix juste ici qui, pour nous, est le niveau des 60 000 voire 65 000 $. Et donc pour le coup, vous voyez que ça voudrait dire qu'il faudrait en fait une dernière correction pour prendre de l'élan et repartir à la hausse. Maintenant, ce qu'on pourrait aussi se dire, c'est que en fait la cup serait juste ici, qu'on soit venu faire la anse ici et qu'on soit en train vraiment maintenant de casser à la hausse pour repartir encore plus haut. Donc vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais mercredi dernier avec mon analyse notamment par rapport à la théorie d'Elliott Wave. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'avais tracé justement les 5 vagues avec une première vague ici, une deuxième vague avec la correction ici, une troisième vague pour aller chercher justement ce niveau de résistance autour de 48 200 $, et donc une quatrième vague que je ne savais pas vraiment où placer. Ce que je vous disais, c'est qu'en fait, soit on l'a faite ici en allant chercher à nouveau les 40 000 $, soit on l'a pas encore faite, et on attend un petit peu donc d'avoir une correction. Ce qui voudrait dire qu'on aurait potentiellement une quatrième vague ici et une cinquième vague qui nous amènerait jusqu'au niveau des 60 000 voire 65 000 $. Donc finalement, ce niveau-là est assez indécis pour moi. Soit on a eu justement cette correction ici qui est en fait la anse de cette tasse dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui finalement va nous faire partir à la hausse. Soit on n'a pas encore eu vraiment cette correction et on va la voir dans les prochains jours et ça va surprendre tout le monde, mais on aura une nouvelle prise d'élan pour aller encore plus haut. Et enfin, le dernier graphique dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Et en fait, c'est un graphique que j'ai trouvé sur Twitter qui a été fait par Stock Money Lizard. Il nous compare un petit peu le cycle de 2017, 2020 et 2024. Et vous voyez, il a trouvé une zone dans laquelle le prix corrige un petit peu avant d'avoir une explosion à la hausse.
En 2017, on a eu donc ce fameux carré blanc que vous avez juste ici, avec une poussée à la hausse, une correction, et après on est parti très fort à la hausse. En 2020, pareil, on a eu une phase de hausse, une petite correction, une stagnation, et ensuite on a explosé à la hausse. Et en 2024, vous voyez actuellement, bon, on a eu justement une phase de hausse, une stagnation, et là, on est potentiellement parti pour continuer justement cette hausse et aller chercher des plus hauts niveaux. Donc finalement, toutes ces nouvelles sont très bullish, mais surtout gardez en tête que je n'exclus pas le fait qu'on puisse avoir une dernière petite correction qui puisse venir nous faire prendre encore un petit peu plus d'élan pour repartir encore plus haut. Maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé sur le Bitcoin, on va aller voir l'Ether. Et là pour le coup, vous allez voir, on a quelque chose qui est bien plus intéressant, surtout si vous voulez investir dans les crypto-monnaies. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a un support juste ici en blanc sur lequel le prix est venu se reposer ici. Et on a une résistance qui est matérialisée par cette ligne blanche et qui laisse donc de la marge au prix pour aller la chercher. Alors bien évidemment, il y a le niveau de résistance des 2500 $ qui a justement fait un petit peu corriger le prix aujourd'hui. Vous voyez, on est allé chercher avec la mèche d'aujourd'hui ce niveau de résistance et on est un petit peu redescendu. Donc c'est pas très grave, c'est normal, on a ce niveau de résistance qui est très important et qui a rejeté le prix. Mais bon, on a seulement eu une seule tentative. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit le prix de l'Ether continuer d'évoluer à la hausse pour aller chercher la tendance haussière et même pour aller chercher le niveau de résistance des 3000 $. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est justement par rapport à ce graphique. Alors, c'est le graphique le plus intéressant de cette vidéo. Et vous voyez, en fait, il compare l'évolution du prix du Bitcoin avec l'évolution du prix de l'Ether. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que on a un niveau ici en gris autour de 30 000 ou 33 000 $. Et vous voyez, pour le Bitcoin, ensuite, on a complètement cassé à la hausse cette résistance et on est allé chercher une nouvelle résistance autour de 48 50 000 $. Et ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, c'est le Bitcoin qui prend toutes les liquidités en premier et donc qui explose à la hausse. Ensuite, ces liquidités basculent sur les plus faibles market cap, donc dans un premier temps Ether, et ensuite continuent, etc. vers les altcoins. Et donc en ce moment, vous voyez qu'on a Bitcoin qui explose et on aurait potentiellement Ether qui pourrait le suivre dans les prochains jours. Et c'est exactement ce que veut montrer ce graphique, puisque vous voyez, on a le niveau ici en gris qui pourrait être l'ancien niveau en gris pour le Bitcoin. Et donc, si on a un Ether qui suit l'évolution à la hausse du Bitcoin, on pourrait avoir un prix de l'Ether qui aille chercher justement le niveau de résistance en orange juste ici autour de 3300 $. Honnêtement, pour moi, c'est une théorie qui se vaut et que je vais suivre. En plus, la ligne grise et la ligne orange n'ont pas été tracées de façon anodine, puisque sur Bitcoin, la ligne grise est un ancien niveau de support qui a supporté le prix pendant le bull market et pendant la première phase de correction du bear market. Et de la même façon, sur Ether, c'est pareil. On a cette ligne grise, il aurait même pu continuer d'ailleurs cette ligne grise jusqu'ici pour en fait montrer qu'on a eu du support à ce niveau-là et du support à ce niveau-là aussi. Donc on a quasiment le même type de courbe, ce qui pourrait donc dire que on aurait là aussi sur Ether la même chose que pour Bitcoin. Donc bien évidemment, ce n'est qu'une théorie, mais si on continue d'avoir de la hausse, ça m'étonnerait vraiment pas de voir Ether aller chercher ce niveau-là autour de 3300 $. Alors bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, on aura le niveau de résistance autour de 3000 $ qui est un niveau très fort qu'il faudra casser à la hausse avant d'aller chercher les 3300 voire les 3500, mais c'est pas déconnant. Mais bon, dans tous les cas, il faut dans un premier temps passer ce niveau de résistance autour de 2500 $, qui je vous le rappelle d'ailleurs est un niveau qui est assez puissant, puisque là aussi il a été niveau de support à ce niveau-là. Donc pour moi ça risque d'être assez compliqué. Maintenant, à voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Et puis, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce canal haussier que j'avais tracé il y a maintenant un bon moment et qui en fait nous montre que le prix est justement en train de batailler avec la résistance de ce canal haussier. Alors certains pourraient le tracer autrement, pourraient peut-être le tracer comme ceci pour respecter les mèches, mais si on choisit de le tracer sur les corps de chandelle, on aurait quelque chose comme ça. Donc ça voudrait potentiellement dire que le prix est actuellement sur un niveau de résistance encore plus fort puisqu'il se bat aussi avec la tendance haute du canal haussier, et donc ce qui voudrait dire qu'on pourrait aussi avoir de la correction. Alors honnêtement, je ne crois pas vraiment à ce type de théorie et donc avoir une correction sur Ether. Surtout si on regarde le RSI, on voit qu'on a flirté avec des zones de surachat.
on n'est pas encore vraiment rentré dans des zones de surachat. Et donc, je pense qu'on pourrait avoir un RSI qui continue d'évoluer à la hausse, qu'on entre clairement en zone de surachat, qu'on passe un petit moment avant de vraiment corriger. Et donc, si on y passe un petit moment dans ces zones de surachat, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un prix de l'Ether qui aille chercher dans un premier temps au moins le niveau des 3000 $. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie et il faut vraiment que vous puissiez faire votre propre avis. Donc voilà pour ce petit point d'étape du marché. Vous voyez qu'en ce moment, le marché des cryptos est en pleine hausse et cette hausse nous donne selon moi un avant-goût de ce qui nous attend lors du marché haussier et du bull run. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner si mon travail vous plaît. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!